Vous le connaissez, lui? Danny Boone, acteur et réalisateur. Vous savez pas ce qui lui arrive? Non, c'est pas drôle, mais bon. Comment on peut être aussi con? Je ne sais pas. Il vient de se faire escroquer, enfin, c'était en 2020-2021, de 7 millions d'euros. Comment on peut se faire escroquer de 7 millions d'euros? Ah, bonne question. On appelle ça une victime. Excusez-moi, mais là, à ce point-là, à ce niveau-là, c'est plus être une victime, c'est être un idiot fini. Il s'est fait escroquer par quoi? Par qui? Par un faux aristocrate irlandais. Déjà, rien que ça, je sais pas. Alors, l'affaire parle de yacht, placement fictif, évidemment, des comptes offshore dans des paradis fiscaux, comme au Panama. Corée du Sud, hein. Je savais pas que c'était un paradis fiscal. Le procès aura lieu le 26 septembre. Et je vais tout vous expliquer. Je ne sais pas comment il se fait alpaguer par ce type. Un certain Thierry Fialek Burles, Mandeville. Évidemment, Danny Boone ne sait pas tout ça, hein, quand il le rencontre. Ça, par contre, on ne sait pas comment. Donc, le gars se présente comme un héritier fortuné, est diplômé d'Oxford et expert maritime. Il est jeune, hein, il a une trentaine d'années. Hein. Donc, c'est là où il est fort, parce qu'il a gagné la confiance de l'acteur. Et il lui propose la gestion de son yacht à Danny Boone. Et après, une fois que la confiance est établie, il lui propose d'investir via une société douteuse, la SSMM, ça, imprononçable. Et donc ce montage financier promettait monts et merveilles, évidemment, c'est comme ça qu'on se fait avoir à chaque fois. Donc un placement sécurisé à 3,25%, un truc comme ça, via la Banque Centrale Irlandaise, bien sûr. Tiens, j'ai pris une voix rocailleuse, je ne sais pas pourquoi. Évidemment, tout est fictif. La société, les associés italiens, les fonds. Et qu'est-ce qui se passe? Évidemment, Danny Boone donne 4 millions et quelques dans cette société et ça disparaît dans les comptes offshore de Panama et de Corée du Sud. Bravo, Danny! Et avant ça, il avait déjà donné 2 millions pour gérer son yacht. Écoutez. Le journal Le Guardian raconte dans le détail comment le ch'ti Boone s'est fait berner en 2021 et délesté de près de 7 millions d'euros. Face à lui, le costume croisé, les cheveux gominés et les mocassins à glands d'un certain Terry Burles, aristocrate franco-irlandais, la trentaine, diplômé d'Oxford, orphelin après la mort de ses parents dans un crash d'hélicoptère, propriétaire de plusieurs yachts et d'un manoir, son épouse, conseillère du prince Albert à Monaco. C'est la classe, tout était parfait et vous avez deviné, tout était bidon. Terry Burles s'appelle en réalité Thierry Fialek et il va dérouler son scénario. Mais Danny Boone a mordu. L'acteur lui confie l'entretien, la gestion, l'assurance de son yacht de 21 mètres, Loup-Marraine. Il verse pour ça 2 200 000 euros à la société familiale de notre aristocrate en carton. Puis, le coup de grâce, une autre proposition, un placement auprès de la Banque Centrale d'Irlande avec intérêt garanti. Alors Danny Boone transfère 4,5 millions d'euros supplémentaires. Et après ? L'escroc affirme qu'il a vendu sa société à une famille italienne et que Danny Boone doit se débrouiller avec eux. Puis, disparition. L'acteur engage des détectives privés qui découvrent la mécanique, plusieurs passeports, des sociétés écrans aux îles Samoa, des comptes bancaires jusqu'en Corée du Sud et d'autres alias. Burles se fait parfois appeler Sir Thierry Waterford. Il est quand même fort, hein, le gars, une trentaine d'années. Hein. Bravo à lui. Hein. Comment on peut être aussi con de donner autant d'argent à un type que tu connais à peine? Comment tu peux te faire berner à ce point? C'est pas comme si il avait pas un entourage. Des gens qui l'aiment, pour lui dire attention. Non. Non, non. Mais ce que ne vous dit pas la vidéo, c'est que Danny Boone a mobilisé Interpol. C'est allé très loin. En plus des détectives privés. Donc, le suspect a été interpellé à Panama, début 2024. Et là, il croupit en prison, puisqu'il a été extradé vers la France. Après une cavale internationale, incroyable, bah il peut avec des millions d'euros en poche, hein. Donc il est incarcéré à Nice, actuellement, et poursuivi pour fraude, blanchiment et usage de faux. Alors il a exprimé vouloir faire amende honorable et vouloir rembourser la dette, tu parles, tout ça pour essayer de sortir de prison. Il a essayé de soudoyer le juge en lui disant ça, j'imagine, mais ça n'a pas marché. Tu croupiras en prison, donc date du procès, 26 septembre. 2025. Par contre, ce qu'on ne vous dit pas, c'est que dans ce dossier, il y a des zones grises autour de l'acquisition du yacht de Danny Boone. Il aurait mieux fait peut-être de se taire, parce qu'il aurait acheté ce yacht via une structure offshore. Tiens donc, lui aussi. C'est drôle. Ce qui lui aurait permis de ne pas payer d'impôts. Les 700 000 euros, par exemple. Enfin, d'éviter de payer ses impôts. 700 000 euros de TVA qu'il doit au fisc. Ça va lui coûter cher, cette affaire, hein? En plus de payer les détectives, les avocats, la TVA et les 7 millions perdus.
C'est une mauvaise année pour toi, Dani. Le ch'tiboun. Alors, elle est pas belle cette histoire? C'est pas incroyable? Moi, je suis atterrée. Comment on peut être aussi idiot? Voilà. Et là, je comprends pas. Comment c'est possible? Vous vous imaginez 4 millions et quelques. Tout ça pour faire, soi-disant, de gagner plus de sous. Parce que t'as 4 millions, qu'est-ce que tu veux de plus? Pourquoi tu veux... Non, je veux plus. Non, non, je veux gagner encore plus. Voilà. Ça s'appelle la cupidité. Voilà. C'est tout pour aujourd'hui. Partagez la vidéo et je vous dis à très bientôt pour une prochaine dinguerie. Salut les gueux et les gueuses. J'en fais partie. Ciao.